Du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. À l'heure où l'on se parle, les personnes déplacées tout autour de la planète à cause de conflits violents ont largement dépassé le cap des 50 millions. De la Syrie à la Libye, en passant par l'Ukraine, la République centrafricaine, le Sud-Soudan, l'Afghanistan, pour ne parler que des zones de conflit les plus médiatisées. Un flot continu de réfugiés restés majoritairement dans leur pays, mais dont une part conséquente ont également trouvé accueil dans les pays voisins. Des déplacements de population qui remettent en cause les politiques d'asile de tous les continents, à commencer par celle de l'Europe. Pour en parler ce matin, nous recevons un observateur privilégié de cette délicate question. Bonjour Jean-Noël Wetterwald. Bonjour. Vous avez été durant plus de 30 ans, vous avez sillonné la planète comme délégué du Haut Commissariat aux réfugiés. Vous avez également publié il y a quelques mois aux éditions Belvédère un ouvrage intitulé « D'exil, d'espoir et d'aventure, un Suisse à la rencontre des réfugiés ». Alors Jean-Noël Wetterwald, des dizaines et des dizaines de millions de déplacés à travers le monde, victimes de conflits violents. Est-ce que la situation s'est véritablement dégradée ces dernières années ? En effet, les réfugiés et le nombre des réfugiés fonctionnent comme un peu un thermomètre de la situation du monde. Quand la situation va mal, ils fuient. Quand la situation s'améliore, ils rentrent. Et on voit que ces derniers temps, on a atteint des chiffres absolument faramineux, comme vous l'avez mentionné, les plus élevés depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est peut-être aussi que ces conflits se sont rapprochés de l'Europe et c'est plus visible de notre point de vue d'Européens. Peut-être, mais il y a aussi des conflits en Afrique, il y a des conflits silencieux qui durent depuis plus longtemps, et de cela on en parle moins. Des réfugiés, on voit de point de vue européen, toujours on voit ceux qui viennent en Europe, en Suisse, dans le sud de l'Europe, mais il y a aussi beaucoup de réfugiés qui restent sur place, qui sont déplacés en fait dans un pays voisin, en Afrique, où on parle aussi de la situation au Liban, qui accueille énormément de réfugiés syriens. De ça, on parle beaucoup moins. C'est important aussi que les réfugiés restent pas trop loin de leur pays d'origine. C'est évident. Ils doivent, dans la mesure du possible, rester le plus proche de leur foyer. Mais ce qu'on voit dans la situation syrienne, c'est que la situation dans les pays limitrophes, comme au Liban, devient dramatique. Je dirais que les coutures risquent d'exploser, raison pour laquelle l'Europe, et je parle ici du continent européen et pas des institutions, devrait faire un effort pour accueillir plus de réfugiés syriens. Faire un effort, ça passe par des quotas de réfugiés en plus. Il n'y a que ça à faire, finalement, accueillir plus de Syriens ? Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix si on ne veut pas déstabiliser les pays voisins. Et il faut faire preuve d'imagination et peut-être faciliter l'accueil de certaines catégories de personnes. Je pense particulièrement au cas de réunification de famille, ce qui éviterait peut-être de mettre trop de pression sur les structures d'accueil qui, en Suisse, sont particulièrement complexes et il ne faut pas sous-estimer les problèmes que ça pose au niveau des cantons et des communes. Concrètement, la Suisse est engagée à accueillir 500 réfugiés syriens dans le cadre des Nations Unies. Selon vous, il faudrait en accueillir combien ? Visiblement, c'est insuffisant pour vous. Alors, on a parlé de 5000 peut-être. C'est quoi le nombre ? Quel effort devrait faire la Suisse ? Moi, je ne pense pas que je sois habilité à donner des chiffres. Certains vont les trouver trop bas, certains vont les trouver trop hauts. Ce que je pense, c'est que ce chiffre de 500 avait été donné à une époque où il y avait moins de réfugiés qui étaient sortis de la Syrie et que donc il faut sérieusement envisager une augmentation. Mais comme je le dis, c'est pas seulement un problème de la Suisse, mais un problème des pays européens. Je voudrais signaler ici que pour le moment, l'Europe a accueilli 120 000 réfugiés syriens, ce qui fait 4% du chiffre global des réfugiés syriens. C'est vrai que la majorité sont restés en Jordanie, au Liban, dans les pays limitrophes. Au fond, les accueillir en Europe, loin de leur terre, c'est les déraciner à tout jamais finalement. Ces personnes ne rentreront jamais dans leur pays, même si la situation s'améliore. Est-ce que c'est vraiment rendre service à ces populations ? Écoutez, on est dans une situation d'urgence. On a connu de telles situations avec la crise en Bosnie, la crise en ex-Yougoslavie. Et une fois que le conflit s'était terminé, beaucoup de gens sont tout de même rentrés. Mais pas tous, et c'est aujourd'hui politiquement un problème, en tout cas c'est monté en épingle, c'est utilisé politiquement le fait qu'il y a une diaspora importante des pays des Balkans en Suisse, tous ne sont pas totalement intégrés non plus.
Et d'autres sont parfaitement intégrés, même dans l'équipe suisse de football. Par exemple, mais il y a régulièrement des soucis aussi. C'est risqué de donner des munitions à certains partis pour ensuite monter contre les étrangers en Suisse. On sent qu'il y a un ras-le-bol. Hein. Les résultats des dernières votations en Suisse montrent qu'il y a un sentiment de trop actuellement en Suisse. On l'a vu avec les référendums sur les lois d'asile, le 9 février aussi. Il faut aussi faire quelque chose contre ça. Et tout à fait, mais je pense que le problème de l'acceptation provient aussi du fait qu'on a stigmatisé pendant des décennies les réfugiés et les demandeurs d'asile. Maintenant, on ne peut pas faire abstraction d'une situation régionale et globale qui est dramatique. Donc, je me pose la question, si le Liban explose parce qu'on n'a pas voulu accueillir plus de réfugiés, est-ce qu'à la fin, on se retrouve gagnant ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas juste peut-être des mesures à prendre via de l'aide au développement ou via des subsides qui partiraient d'Europe pour aider le Liban face à cette tâche qui effectivement est énorme? On parle d'1 million de réfugiés dans un pays de 4 millions d'habitants. C'est évident que l'effort doit porter surtout dans les structures d'accueil dans la région, mais personne ne prétend que la Suisse ou l'Europe doivent accueillir tous les réfugiés. Il faut simplement faire preuve d'un peu de solidarité à leur égard. La solidarité aussi en donnant de l'argent, en aidant plus sur place? Exactement, certainement. Mais vous voyez la situation du Liban, il y a un pays qui compte 4 millions d'habitants et qui a maintenant 1 million de réfugiés. Je pense que c'est nécessaire de l'aider de façon substantielle, mais je pense qu'il faut aussi faire un effort dans et prendre, de la part de l'Europe, prendre quelques réfugiés. Les chiffres qu'on a actuellement sont beaucoup trop bas.